Au fond, un début, c'est même pas un début, c'est un bloc, c'est une boîte, c'est une scène morte. C'est une scène morte parce que j'y décris tous les boutons de guêtre. Par exemple, j'ai décrit une première scène de deux hommes parlant dans une espèce de lieu de très grand endroit qui ressemble curieusement aux aquarelles des cours royales du XVIIIe siècle ou du XIXe. J'ai un livre qui s'appelle L'histoire de la décoration intérieure. De Mario Prats, où on voit, qui est un collectionneur d'intérieurs de châteaux vides, avec personne dedans. Et comme donc je décris vraiment une espèce de dialogue entre deux personnes comme ça. Et donc je peux après passer beaucoup de temps finalement à plonger dans les détails. Et d'ailleurs, en plongeant dans les détails, j'essaie de savoir ce que je veux, pourquoi je veux le faire et jusqu'où je veux aller. Est-ce que je veux faire entendre un son de voix particulier? Au fond, c'est toujours une sensation développée. Donc c'est moins un début que plutôt quelque chose qui est comme une boule comme ça. Alors, à partir de là, je me dis, si je décide que c'est un début, je veux dire par là que c'est leader, ça devient comme une chose qui va irradier le livre et qui va obliger la fiction à s'organiser autour de ça. Parce qu'après, de ce début-là, ou de ce bloc-là, j'en ai un autre, comme si j'avais des désirs au fond séparés, polymorphes. Puis à un moment donné, il faut que je trouve comme quand on dessine, quand on était petit, on dessinait tous les numéros 5, non? On coloriait tous les numéros 5, tous les numéros 7, et puis on voyait apparaître un dinosaure. C'était pas mal ça. Ou alors en traçant des lignes, je me souviens, c'était assez amusant. On devait faire des trucs sur les cahiers de vacances, avec des numéros. Au fond, c'est un peu ça. C'est qu'après, il faut que je fasse une histoire, et curieusement, au bout d'un moment, quand cette histoire est trouvée, elle est ridicule, parce qu'elle est prétexte. On sent qu'elle est tirée par les cheveux, au sens strict. Alors après, il faut passer, à mon avis, une deuxième zone, où il faut rendre cette histoire plausible. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'histoire de l'autre côté. C'est-à-dire que, c'est comme si, au fond, je recommence. Je pars de ces débuts épars, de ces pièces de puzzle. J'essaie de faire une carte du ciel avec. Simplement, la carte du ciel obtenue ne peut pas être le livre. Parce qu'à ce moment-là, ça en serait la version forcée, la version formaliste. Il faut après réécrire l'ensemble du livre d'un autre point de vue. Ça ne veut pas dire nécessairement tout le réécrire. Ça veut dire le gauchir, le rêver. Et c'est là où il y aurait peut-être un petit moment d'écriture, qui serait pas tout à fait le même que celui du début, qui était plutôt l'écriture de l'obsessionnel, du collectionneur. C'est pas un hasard si ça parle d'aquarelle. C'est-à-dire, bon. Après, il y a un peu d'écriture au sens où on l'entend traditionnellement. Je sais pas si c'est de l'inspiration ou de l'expiration, ou plutôt quelque chose qui est de l'ordre la chose devient un conte. C'est-à-dire que je me l'approprie par un système, je le mythologise à dans mon petit monde de petit dieu à moi. Je fais le petit pousset, je fais la forêt, etc. Parce que j'ai obligé de, donc je me fais un espace de rêverie dans l'intérieur du livre. Là, ça devient compliqué, hein. Au fond, qui est l'espace de l'écriture. C'est au fond, on construit, c'est comme si je construisais un terrain de jeu. C'est pas hasard si je parle de cette idée de colorier, enfin, pour faire apparaître une image dans le tapis. Et puis quand on a le terrain qui est super bizarre, puisque c'est un terrain de foot avec des lignes dans tous les sens, faut jouer le jeu. Voilà. Il y a un moment de jeu quand même. Et j'attends ce moment avec impatience. Et c'est toujours assez court, relativement assez court, au fond, par rapport au moment d'élaboration. Donc je trouve quand même, puisque vous me demandez où j'en suis, je dirais que je suis dans la période aride, où il y a peu de satisfaction. Sauf à des moments, il y a quelque chose qui se dépose dans ce travail de ce premier travail, on va dire, de géographie ou il y a des petits moments, évidemment, où en travaillant, on dépose des petites choses qu'on relit après et on se dit, tiens, ça va rester. Des petites pointes immergées, des petites choses qui sont déjà passées de cet autre côté, de ce côté de l'écriture, comme ça. Parce qu'elles sont étrangéifiées. Alors voilà, donc ça c'est un premier truc j'allais dire, pour essayer d'expliquer comment je me débrouille comme je peux avec la fiction. Et on voit bien que c'est compliqué. Et tout ce que je suis en train de dire là, évidemment, ce ne sont que des réponses opportunistes et angoissées à des questions très simples, quoi. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin,